Alors, tu parlais de l'Italie et de l'Allemagne, mais est-ce que, au niveau politique, nos élus, en France particulièrement, ne sont pas un peu déconnectés de tous les enjeux de l'intelligence économique? Totalement. Je pense qu'on a des élites politiques, médiatiques, intellectuelles qui ont 30 ans de retard, c'est-à-dire qui n'ont pas compris cette révolution de l'informatique. Ce qui explique qu'on a le record du monde de la dépense sociale. On dépense 900 milliards d'euros par an sur le social. On n'est pas capable de dépenser 10 milliards par an sur la réindustrialisation. Donc il ne s'agit même pas de trouver des ressources, il s'agit de réallouer les fonds. Alors il y a une réforme actuelle sur les retraites, mais qui produira peu d'économies à l'arrivée. En fait, il faut aller très au-delà. Il faut restructurer toute la politique sociale, il faut relancer les territoires, il faut avoir une nouvelle politique de croissance et il faut favoriser la construction d'usines. Aujourd'hui, après le début de prise de conscience des Européens et des Français sur la nécessité de se réindustrialiser, on veut bien à nouveau accueillir quelques usines en France, mais toujours chez le voisin, personne n'en veut chez soi. Donc c'est pour ça que, on ne va pas le développer ici, mais j'ai une série de propositions sur la réindustrialisation, et notamment le fait qu'il n'y aura pas de réindustrialisation économique sans doubler la production d'électricité, parce que la réindustrialisation, ça veut dire quoi? Ça veut dire numériser, robotiser et électrifier toute la production économique, pas seulement de l'industrie manufacturière, mais de tout le système économique. Donc ça suppose de doubler la production de l'électricité. Personne ne propose ça actuellement, donc ça veut dire qu'on ne pourra pas se réindustrialiser. Quand on annonce le lancement de 14 centrales nucléaires, la première sera disponible dans 15 ans. Or, on doit doubler la production électrique sur 20 ans. Donc, on ne peut pas attendre 15 ans pour avoir une petite augmentation de la production d'électricité. Donc, il faut mener une politique multifactorielle où on développe à la fois l'hydroélectricité, tout ce qui concerne le photovoltaïque, l'éolien maritime, la biomasse. Il faut une politique très très forte de développement de la production électrique au service de la réindustrialisation. Sans oublier le stockage dont tu parles dans ton livre, avec des batteries qui permettent de stocker l'électricité qui est produite Exactement. au moment où il n'y a pas de consommation, la nuit notamment. Voilà. Donc, dans le contexte général de la révolution économique qu'on a abordé dans cet entretien, on voit que la France est en marge, qu'elle ne comprend pas, que ses élites ne comprennent pas les enjeux, que quelques mesurettes ont été mises en place, mais qu'il n'y a pas de stratégie globale et complète de réindustrialisation dans l'économie. Et donc, il faut espérer que le ciel s'occupera de nous pour illuminer nos élites et notre peuple, parce que sinon, la marginalisation de la France qui est à l'œuvre depuis 20 ans, nous avons perdu en 20 ans, c'est pas hypothétique tout ça, hein, c'est réel, les parts de marché de la France à l'exportation ont été divisées par 2 en 20 ans. Nous étions la 4e puissance du monde il y a 20 ans, nous sommes en 7e position en direction de la 11e place. Voilà, donc l'affaiblissement et l'appauvrissement de la France est bien réel, et sans réindustrialisation dans le monde de l'économie, il n'y aura pas de rebond français.